Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h12, c'est à la une. Le 15 de France, très décevant et inquiétant. Donc, les Bleus ont fait match nul contre l'Italie, 13 partout. Et ils auraient même pu perdre si l'Italien Carvisi n'avait pas mis sa dernière pénalité sur le poteau. Je vous le disais, nous sommes avec Daniel Herrero. Rebonjour Daniel, consultant Sud Radio. Daniel, comment vous avez vécu ce match, vous ? Est-ce que, pour certains, c'est un match nul, mais c'est une défaite ? Oui, alors d'abord je vous salue bien bas, amis de Sud Radio, amateurs de rugby que nous sommes, j'ai une grande affection pour notre 15 de France. Nous avons vécu, j'allais dire, depuis presque un mois, les 3 derniers matchs, mais surtout celui de hier, un envahissement lent mais certain durant le match, des mécanismes de l'angoisse et de la tristesse. Ouais. On a senti assez vite que dans le cœur des hommes, il n'y avait que de la bonne volonté, mais plus de joie. Ouais. Assez vite dans le comportement du jeu, quoi, tu vois. Il y avait, j'allais dire, de l'agressivité, il y avait de la tonicité, mais il n'y avait pas de l'allant, il n'y avait pas de l'enthousiasme. Plus embêtant, on a senti que l'adversaire italien, qui était a priori, et d'où le sentiment de tristesse qui a gagné l'ensemble des joueurs et du match, l'adversaire italien, qui était incontestablement un peu moins talentueux que le 15 de France, s'est mis au niveau du 15 de France jusqu'à le dépasser. Ouais. Le match hier a donné la sensation que la tristesse avait envahi à la fois le cœur et la tête des hommes de France. Mais comment expliquer alors ça ? Est-ce que ce sont les absents, alors évidemment, Dupont, Ntamak, Jelon, etc., ou c'est autre chose ? Alors, c'est d'évidence autre chose, mais les 2 ou 3 paramètres que tu viens de signaler sont incontestables. L'autre chose, c'est qu'il y a l'allure totale de la déprime ou de la dépression qui grignote le cœur de France depuis l'énormissime déception de la défaite de la Coupe du Monde. Ouais. La déception, elle vient de sans doute les coachs se sont mis à porter des formes de responsabilité sans les dévoiler. On ne sait pas pourquoi on s'est mis à moins bien jouer, à garder les mêmes hommes qui étaient un peu épuisés, à voir la fuite d'un ou deux de nos meilleurs joueurs, en l'occurrence d'Antoine Dupont, vers d'autres horizons, on dira. Tous ces petits mécanismes troublent. En même temps, on sent bien que quelques joueurs épuisés ont été maintenus dans l'espoir d'une continuité, tu vois, qui pourrait être satisfaisante. Non, il était l'heure probablement de tout changer, y compris les coachs, dans la période, tu vois, où tout le monde... y compris changer les coachs, y compris alors Fabien Galtier, alors. C'est ce que vous dites, quoi. Donc, ce que je dis, c'est que les hommes de base de la gestion, tu vois, les leaders, les coachs, sont touchés par le mécanisme du doute, de l'angoisse, et probablement avec la seule ressource du travail et de la volonté. Ça marche pas, ça. Ouais. Ça marche pas. Il faut pas peut-être les mettre tous au frigo, mais il est certain que tu ne peux pas repartir avec un esprit de continuité sans qu'il ait même expliqué. On ne sait pas dans quel système de jeu va jouer le 15 de France depuis un mois. On ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur des hommes. Il est probable que c'est dans des changements à des degrés divers, ponctuels peut-être, mais on ne peut pas laisser dans l'aventure, tu vois, de toute compétition, des hommes qui sont perclus par l'angoisse, le doute et l'absence de joie. Voilà, oui, c'est ça. Et puis, c'est comme dans tout, Daniel, j'imagine. Vous connaissez bien tout ça, effectivement, et le rugby, c'est aussi une question de confiance, quoi. Si on perd la confiance, on n'arrive plus à enchaîner, les passes sont moins bonnes, il y a un peu tout ça. Ouais, la confiance, c'est des mécanismes de réceptivité, d'estime des autres, quoi. Tu vois, là nous sommes dans quelque chose où ça se recroqueville. Ouais. On va plutôt vers des choses individuelles. Hier, on a vu des joueurs pourtant très très bons. Il y a pas si longtemps, je sais pas, tu vois, Thomas Ramos, Cyril Baye, tu vois, nos troisième lignes, et même notre capitaine, Charles Olivon, un joueur admirable, fantastique, il y a encore un mois ou deux, qui était Damien Penaud, que tu vois habité par des
des petits comportements un peu individuels. La passe est moins bien dans le temps. Le désir de bien faire est incontestable, mais il est un peu, je ne sais pas dire égoïste, quoi, tu vois, mais il est un peu centré sur quelque chose d'individuel. En l'occurrence, l'équipe n'est plus dans le grand mécanisme de ce qu'elle avait montré, la sérénité, et elle ne joue pas bien, quoi. Et comme elle ne joue pas bien, l'adversaire qui le sent, qui lui était frais hier, pétillant et plutôt gaillard, sans être transcendant, eh bien, il aurait dû nous battre, et en nous battant, ou tout au moins en faisant ce match nul, les Italiens nous ont menés pas loin de la limite de l'humiliation. Oui, non, c'est vrai, bien sûr. Alors même s'ils ont bien joué, ça va de mieux en mieux en Italie, mais tout de même, c'est vrai. Alors il y a vous l'avez bien évoqué, Daniel, ce sera la dernière question. Et est-ce que cette réflexion qui doit être engagée passe par l'avenir de Fabien Galtier ou pas, toujours en fait à la tête de cette équipe? Est-ce qu'il faut vraiment se la poser, cette question? Parce que je rappelle que lui, il l'a dit, il est en contrat jusqu'à la Coupe du Monde 2027. Une partie du drame, une partie de la complexité de l'aventure du 15 de France dans ces temps présents, c'est cette remarque de Galtier. Juste après la Coupe du Monde, il dit de toute façon, moi je suis assez tranquille, mon contrat court jusqu'à 2027. Là, on n'est plus dans l'espace de l'enthousiasme et de la mission, tu vois, sacrée de mener le 15 de France. On va continuer notre fonction de gestionnaire, et à partir de là, il nous manque la dimension de l'appétit innovant. Je dirais. Là, on ne sait pas bien, mais on va faire à peu près pareil. On nous a pas dit qu'est-ce qu'il allait. Ils nous ont pas dit, les coachs, ou tout au moins Fabien. Ils n'ont pas défini quelle était l'allure générale. Ça semble être assez conservateur. On va essayer de faire à peu près pareil. On va essayer d'évoluer, mais on n'a pas de signes. Là, il est évident que c'est dans l'innovation qu'il faut poser le problème. Même si c'est ponctuel, même si c'est pas dans le changement radical pour les temps longs. Mais à partir du moment où on a perdu un peu l'appétit, il faut se mettre un peu au frigo, se régénérer ailleurs et revenir peut-être. Mais probablement, il y a des changements obligatoires en perspective au niveau il faut retrouver de la fraîcheur et de la création. Merci Daniel. Donc, on souffre. On souffre. Donc, le prochain match est au Pays de Galles dans 15 jours. Vous y serez, nous vivrons ça en direct. Absolument. Merci Daniel. Et ce soir, j'invite les auditeurs aussi qui veulent réagir, bien sûr. Au cœur de la mêlée, ce soir, entre 20h et 21h, avec l'émission de François Trio, exprimez-vous. Est-ce que vous avez des idées, des solutions pour essayer de redonner du mordant à cette équipe de France? Rendez-vous entre 20h et 21h ce soir sur Sud Radio. Et puis, allez sur la page rugby, là, sudradio.fr ce matin. Vous pouvez gagner aussi des places VIP pour le match Toulouse-Castres bientôt. Allez-y. Et il y aura le tirage au sort ce soir dans l'émission Au cœur de la mêlée. Il est 7h20.